Dans les années 60, au lendemain des indépendances, la France et le Niger signent des accords fixant le cadre d'une exploitation très profitable à l'ancienne puissance coloniale. C'est dire qu'au départ déjà, il s'agissait d'un accord gagnant-perdant. Ainsi débute en effet l'histoire de l'accaparement de l'uranium nigérien lorsque le pouvoir gaulliste décide de doter la France d'une industrie nucléaire. Ainsi la France s'engage-t-elle en secret dans le développement d'une force de dissuasion et fait exploser sa première bombe atomique dans le désert algérien en février 1960. Encore faut-il que l'approvisionnement en uranium suive. Comme ailleurs en Afrique, l'indépendance du Niger est accordée, sous condition d'une série d'accords liant le nouvel État à l'ancienne puissance coloniale. Ces accords ont une dimension militaire la plus connue, mais ils embrassent nombre de secteurs, notamment celui des matières premières. En effet, l'annexe à l'accord de défense avec le Niger, mais aussi le Dahomey et la Côte d'Ivoire, considère, je cite, que l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium et leurs minéraux et composés sont des matières premières et produits classés stratégiques. En conséquence, les pays signataires de l'accord réservent par priorité leur vente à la République française. Fin de citation. En un mot, la France s'arroge un contrôle exclusif de la production d'uranium à venir dans le nouvel État du Niger. Ainsi en est-il des origines d'un accord déjà gagnant-perdant. Ce qui va suivre est désormais connu, plus d'un demi-siècle d'exploitation au mépris des règles et normes universelles en matière de respect de l'environnement et de la santé humaine et animale. Au plan économique et selon plusieurs chercheurs nigériens et français, seulement 12% de la valeur de l'uranium exporté est revenu au Niger, pendant que le Niger a largement contribué au développement de la puissance nucléaire de la France. Car 15% de l'uranium nécessaire aux centrales françaises provenait jusqu'en 2023 encore du Niger. Et une ampoule sur 3 en France marche grâce à l'uranium du Niger. Mais 85% des populations nigériennes n'ont pas accès à l'électricité. Le comportement au parfum colonial de la société Areva au Niger, un comportement d'autant plus choquant que l'uranium représente 70% des exportations du Niger et ne rentre que pour 4 à 6% dans le budget de l'État. Il faut aussi savoir, mes chers collègues, qu'une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Pour cet uranium, la France paie 7 € par Français par an, c'est-à-dire une somme dérisoire. Le Niger, lui, touche à peine 12% de la valeur de l'uranium exporté. Tout cela, c'est le coût à payer par le Niger pour la soi-disant indépendance énergétique de la France, une indépendance qui n'existe pas. En effet, la France importe 100% de son minerai d'uranium, dont environ 20% du Niger. Le système nucléaire français est un leurre dans la mesure où la France pratique la coercition pour assurer sa sécurité d'approvisionnement en uranium. Au Niger, la France maintient depuis l'indépendance, depuis 1960, un système que à survie nous qualifions de néocolonial, par une mainmise politique et militaire sur le gouvernement. Depuis l'indépendance, la France a fait et défait les gouvernements. Chaque fois qu'un gouvernement du Niger demande un prix plus élevé de l'uranium ou bien demande simplement l'application des lois en matière fiscale, en matière sociale, la France fait pression, s'arrange pour faire en sorte que le gouvernement baisse ses prétentions ou bien suscite la dissidence et obtient un changement de gouvernement avec un gouvernement plus proche de ce qu'elle souhaite. Autre constat amer, la pollution des nappes d'eau fossiles d'Arlit, une région qui regorge d'importantes nappes fossiles d'eau souterraines. Autant de réservoirs d'eau cruciaux pour des communautés largement dépendantes de ces ressources que la nature a mis des milliers d'années à constituer. Mais les opérations minières d'exploitation et de traitement du minerai et de l'uranium, par leur pratique inadéquate de gestion des déchets, effluents liquides et résidus de traitement contenant des produits chimiques dangereux et de l'uranium, ont entraîné par infiltration depuis des décennies une pollution graduelle de ces importantes ressources en eau dont la demande est de plus en plus croissante.
Et ce qui est encore critique, c'est qu'aujourd'hui, les points d'adduction d'eau potable de la SPEN à Arlit sont prélevés dans la nappe de Tellois. Donc vous voyez bien, avec aujourd'hui l'accroissement de la population, les demandes en eau deviennent de plus en plus importantes. Donc l'appel de cette ressource en eau va être de plus en plus importante. Donc ça va drainer de façon très forte ces pollutions-là vers les consommations d'eau des populations. Comme vous le savez, la mine, c'est une mine souterraine. Elle représente à peu près 600 km de galeries. Ces 600 km de galeries sont en train d'être inondés par de l'eau. Donc le risque qu'il y a à ce niveau, c'est que toutes les nappes vont être en contact. Et quand elles seront en contact, il y a contamination de toutes les nappes. Les usines ont été installées sur des réseaux de fractures, parce que par le passé, il y avait eu beaucoup de mouvements tectoniques dans cette région-là. Et également, il y avait eu pendant la période de l'exploration des forages qui ont été faits pour aller chercher le gisement. Et ces forages-là, dans beaucoup de situations, n'ont pas été bouchés. Donc, or, comme ces forages-là, en traversant le sous-sol, ont intercepté des nappes d'eau souterraines. Donc, c'est des points de faiblesse de mise en communication de n'importe quelle infiltration et de n'importe quelle pollution vers ces nappes d'eau souterraines-là. Et aujourd'hui, ce qui a été constaté, notamment depuis 2009, côté Cominac, qu'il y a eu des infiltrations immenses de produits chimiques et de polluants industriels qui ont contaminé la nappe de Tellois. Et cette nappe de Tellois est contaminée par ce qu'ils appellent les bassins d'eau chaude. Les bassins d'eau chaude, c'est tout ce qui est eau de nettoyage de l'usine. Donc, qui dit nettoyage dit toute la saleté, tous les produits chimiques, tout l'uranium qui est charrié et qui va être stocké dans ces bassins-là qui ont été faits à nu. Et la terre, les bassins n'étaient pas protégés. Et ils ont été posés sur une partie affleurante de la nappe de Tellois, qui est une nappe de très grande ampleur qui va jusqu'à Kouré ici, qui va jusqu'à Balayara.